Oui, bonjour, je suis Isabelle Maudelonde. Je suis présidente de l'association Festilaire à Saint-Hilaire-du-Rosier et je vais vous parler de nos activités. En fait, c'est une association qui a été créée par l'impulsion de notre conseillère municipale en charge des affaires culturelles en 2016. Nous avions déjà commencé à mettre en place des stages de chant, alors plutôt chant lyrique avec mon mari Claude, avec lequel nous avions fait un projet de retraité. En fait, nous travaillions auparavant dans la région parisienne et on s'est dit, bon, ce serait sympathique de pouvoir vivre notre passion qui est le chant et plus particulièrement le chant lyrique. Et donc après un rapide tour de France, nous avons opté pour un lieu à Saint-Hilaire-du-Rosier qui en fait était l'ancien hôtel Bouvarel que beaucoup de la région connaissent, qui avait une notoriété pour sa table. Donc nous sommes entrés dans ces murs et nous avons tout de suite commencé, l'été particulièrement, commencé à organiser des stages de chant plutôt avec nos amis parisiens, parce que nous ne connaissions pas les gens ici. Nous arrivions un petit peu en étranger, entre guillemets. Et rapidement, la mairie nous a dit bon, si vous vous constituez en association, nous pourrions vous aider. Donc c'est ce qu'on a fait. On a créé cette association Festilaire. Là, il y a un petit jeu de mots avec Saint-Hilaire. Nos stages sont des stages en résidence de 5-6 jours. Donc des gens qui venaient de Paris, mais rapidement des gens de Marseille, de Toulouse. Les gens sont venus d'un petit peu partout. Et à l'issue de cette petite semaine de stage, nous ouvrons nos portes pour un concert de restitution fait par les stagiaires. Et nous accueillons les gens du village, bien sûr, mais rapidement, nous avons accueilli des gens des environs qui découvraient en fait l'opéra, l'opérette. Tout le monde n'a pas un opéra à côté de chez soi et n'a pas les moyens ni la culture d'aller pousser la porte d'une salle de concert de type opéra. Alors, l'animation, entre guillemets, en fait, il y a deux choses. Il y a la partie logistique qui est d'accueillir les stagiaires, de pouvoir les accueillir les nuits, les repas, et puis la partie tout à fait pédagogique où là, ce sont des professionnels, donc professeurs de chant, pianistes accompagnateurs, pianistes coach vocal. Et donc, dès le début, nous avons pu animer, entre guillemets, enfin disons encadrer les stages de façon très professionnelle. Et ça fait partie aussi de la notoriété de nos stages. Alors, nous ouvrons notre maison plutôt l'été ou dès qu'il commence on n'a plus besoin de chauffer. Pour tout vous dire, c'est une maison très, très difficile à chauffer. Donc, ça dépend en plus de la météo que de nous. Donc, on commence nos premiers stages. Enfin, les stages sont plutôt l'été. Par contre, c'est plus lié au fait que les gens sont disponibles pendant les congés d'été. Par contre, rapidement, on a aussi organisé des concerts en dehors des stages. Et là, ces concerts, on les organise dès les beaux jours. Alors, le week-end prochain, c'est une rencontre qui s'est faite à travers un stage de chant où on avait notre animateur habituel a eu des soucis de santé. Donc, un petit peu au dernier moment, on a cherché un pianiste accompagnateur, chef de chant. Et grâce à la professeure de piano du Conservatoire de Romans, Gwenaëlle Michel, elle nous a donné les coordonnées d'un de ses anciens élèves, qui est donc quelqu'un qui est originaire de Saint-Donat-sur-l'Herbasse, Quentin Mourier, qui est venu animer un stage de chant au mois d'août dernier. Quentin Mourier viendra avec sa partenaire Sawako Kayaki, qui est soprano. Alors, Quentin Mourier vient avec son programme. Nous ne sommes absolument pas directifs sur le type de programme dans nos concerts. Ce sera le thème des chants méditerranéens. Alors, chant méditerranéen, ça veut dire la Grèce notamment, l'Espagne et l'Italie. Alors, ce sont des chants plutôt lyriques. La soprano Sawako pratique le chant plutôt lyrique. Et néanmoins, ce sont des chants qui sont issus du folklore de ces pays. Donc, nous accueillerons le public dans notre salle de concert qui est l'ancienne salle de restaurant
de l'hôtel, le restaurant Bouvarel. Donc elle est devenue notre salle de concert. Nous y avons installé un piano à queue Erard. Donc nous avons 50 places, c'est assez restreint, mais qui en même temps est l'occasion de vraiment être proche des artistes, proche de la voix de la soprano et du son du piano. C'est quand même assez vite rempli, donc si vous souhaitez venir au concert, il vaut mieux réserver. En fonction de son âge, sa culture, ses moyens, on ne pousse pas la porte d'une salle de concert dit classique, où on ne prend pas sa voiture pour aller jusqu'à Lyon ou à Avignon pour aller à l'opéra. Et nous, notre plaisir est je le dis pour avoir vécu mon enfance en pleine campagne où j'étais vraiment loin de tous les lieux culturels. C'est vraiment une super opportunité que d'avoir un lieu à la campagne, entre guillemets, où on pratique le chant, la musique, comme dans une salle de concert de grande métropole. Le concert, donc, avec ces chants de la Méditerranée, sera donné 2 fois. Donc la première fois, le samedi 2 mai, à Saint-Hilaire-du-Rosier, ce sera en soirée à 20h et donc dans notre maison Belcanto. Donc nous sommes tout près de la gare à Saint-Hilaire-du-Rosier. Et le lendemain, ils redonneront ce concert à la chapelle de Gillon à Châtillon-Saint-Jean. Pourquoi ? Parce que c'est un lieu qui nous est cher aussi, parce que c'est un très bel écrin. Cette chapelle est magnifique. C'est un petit écrin en pleine verdure. Donc ça, c'est le dimanche 3 mai à 17h à la chapelle de Gillon à Châtillon-Saint-Jean. Alors, je sais que pendant le week-end, je pense que ça va être un beau week-end avec une belle météo, donc les gens vont sortir, ce qui est normal. Et c'est pourquoi on a fait un concert le samedi plutôt à 20h en fin de journée et le dimanche 17h, c'est encore un peu la fin de l'après-midi. Donc c'est l'occasion de finir la journée sur des moments, je dirais, de sérénité, parce que il va y avoir des chants assez allants, voire dansants, mais aussi des chants très de grande sérénité. Le concert est ouvert à tous, il est avec libre participation, donc ça permet aussi aux gens, quels que soient leurs moyens, de pousser la porte, de venir découvrir. Si ça leur plaît pas, ils peuvent repartir, et si ça leur plaît, ils peuvent nous soutenir pour couvrir les frais. Nous proposerons une corbeille en fin de concert, et donc n'hésitez pas à venir même découvrir et bien sûr et rester tout le long du concert.